Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce que j'ai acheté en Corée cette fois-ci. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur ce que j'ai ramené de Corée, mais voilà, cette année ça a un petit peu changé et donc je voulais vous montrer les choses que je me suis procurées quand j'étais en Corée en novembre. Et j'ai pas acheté autant de choses que d'habitude parce que ça faisait moins d'un an que j'y suis allée, du coup j'avais déjà pas mal de choses ici à Los Angeles et puis quand même c'est beaucoup plus facile de trouver des choses ici à Los Angeles niveau bouffe, etc. Après il y a quelques petits trucs que je ne peux pas trouver à Los Angeles que je me suis procuré donc et que je vais vous montrer donc aujourd'hui. Derrière j'ai mis mon petit chauffage parce que oui, à Los Angeles il fait froid et on se les caille, donc j'ai mis le chauffage extra. Sans plus attendre, donc je vais vous montrer les trois premières choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces trois trucs dont je fais que de parler dans mes vidéos et je crois que vous en avez marre, donc je vais passer très vite dessus. C'est ceci, vous allez sûrement reconnaître ce que c'est si vous connaissez mes vidéos. Le Clean It Zero, ça c'est vraiment le baume qui est démaquillant, le meilleur au monde, le moins cher et il y a plus de quantité, donc voilà, ça c'est le meilleur. Ils ont toujours des promotions, donc je crois c'est 4 plus 1 ou un truc comme ça. Vraiment, faites acheter ça, prenez en duty free, comme ça vous n'avez pas les taxes à payer. Voilà. Prochain produit, donc c'est Beauty Blender de chez Daiso. Donc t'as des blenders comme ça, des éponges pardon, qui sont vendus je crois par 4. Et la dernière chose c'est le Tony Moly Eyeliner, le noir, il est magnifique, il est pas cher, il est super. Bref. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que j'ai acheté qui est nouveau et que j'aime beaucoup, etc. Voilà, ce que j'ai acheté en Corée, ce que je me suis procuré en Corée. Déjà je vais vous parler des choses à manger. Je suis allée à E-Mart, je me suis acheté des oyes au miso-kalu. Qui sont des... Je vais mettre peut-être la photo si j'arrive à trouver la photo, voilà. C'était une édition limitée qui n'est pas disponible encore aux États-Unis, peut-être qu'elle est disponible maintenant, mais en tout cas elle venait de sortir à cette époque-là. Et je me suis acheté des petites amandes comme ça enrobées de choses. Alors ça c'est très bizarre, ce goût-là je ne vous recommande pas, c'est plutôt pour les enfants. Mais voilà, ça pétille sous la bouche, enfin dans la bouche. Vous savez les trucs qui pétillent dans la bouche là, voilà. Donc ça c'est rigolo. Et j'ai acheté aussi le green tea mais en fait c'est pas top. Je n'en rachèterai pas. Ensuite j'ai un supplément alimentaire que ma belle-mère nous donne à chaque fois qu'on y va. Donc voilà, ça c'est une dose, mais voilà, c'est des compléments alimentaires au sel de bambou et aux anchois. Donc l'anchois qui est forcément des petits poissons qui sont vraiment bons pour la santé, etc. Pour renouvellement je crois du sang, des cellules du sang, etc. C'est très bien. Donc ça, j'ai pris ça avec moi. Ensuite, je me suis acheté quelques livres. Je sais pas si j'ai acheté que 2 livres. Il me semble que j'en avais acheté plus. Il me semble que j'ai acheté peut-être 3-4. Bref, je n'arrive pas à trouver où ils sont. Ils doivent être dans ma bibliothèque, mais bon, bref. Là, c'est 2 livres sur le Japon. Oui, je vais en Corée pour acheter mes livres du Japon. Voilà. J'étais complètement sous le charme après mon voyage au Japon. J'étais complètement sous le charme et j'étais obsédée par le prochain voyage qu'on va faire au Japon. Je ne sais pas quand, mais on va en faire un prochain voyage. J'ai acheté ce Marble Rocket et c'est sur Saga. Et celui-là c'est B de Brand Balance qui est sur Kyoto. Donc ça aussi c'est un truc que ma belle-mère nous a donné via son médecin oriental, donc son médecin de la médecine traditionnelle coréenne. C'est donc un set comme ceci de cupping.
En fait c'est, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur exactement, mais en fait c'est des petites, c'est de la médecine traditionnelle coréenne. C'est des petites cups comme ceci que vous allez mettre là où vous avez mal, enfin à côté de là où vous avez mal. Et ensuite donc vous, voilà, c'est des ventouses en fin de compte. Et ensuite on va enlever le sang. Je suis pas très fan de enlever le sang, de la partie de enlever le sang. Mais le cupping c'est vraiment très bien et ça marche. Donc voilà, c'est ce qu'on fait nous quand on a mal ou quoi quelque part. Et bien on a recours à ce truc là. Et ce set là est pas mal du tout parce qu'en fait on avait essayé un autre set. Et en fait le pistolet pour faire la ventouse il était à moitié cassé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bref. Et ensuite, ensuite ça va être des cosmétiques et 2 sacs. Alors je vais commencer par donc les cosmétiques. J'en ai pas énormément acheté. Là encore j'ai fait mes provisions sur Tony Moly et sur Clean It Zero et les blenders. Mais voilà, j'ai essayé le toner de Amore et donc ils ont ça et ils ont des grandes poches de toner, etc. Et je me suis dit, dis donc, ce toner n'est pas vraiment cher du tout. C'était 230 ml et je sais plus combien c'était, mais c'était vraiment pas cher. Genre c'était même pas 10 euros, 10 dollars je crois. Un truc comme ça. Bref, donc je l'ai acheté parce que du toner c'est toujours bien à avoir. Ensuite, j'ai acheté donc ce truc là. Je sais pas du tout où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté à Olivian ou Lobs. C'est un cleanser super Vegetox Chosanga by Vibes Wonder Bath. C'est long comme nom, bref. Le packaging m'a attiré en fait le fait qu'il y avait des trucs verts à l'intérieur, etc. Puis après j'ai regardé et ça a l'air pas mal en fait. C'est un truc que tu mets et puis après ça fait des petites bulles et après il faut rincer, bref. J'étais curieuse de ce produit là donc je l'ai acheté. Ensuite, alors là par contre ça c'est plus onéreux, c'est un masque qui est un masque crème qui est en fait de là où je me suis fait faire mon traitement sur mon visage. Et en fait ils ont une marque. Et la dame, en fait, l'esthéticienne m'a dit il faut absolument que vous essayiez ça. Elle me l'a mis sur mon visage et je sentais que c'était quelque chose de bien. Et donc je l'ai acheté. Alors celui-là coûte assez cher. Il m'a coûté, je crois que c'était 80 000 won. Donc c'est pas donné. C'est dans les environs de 60-70 dollars. Donc voilà, c'est pas donné, mais voilà, je me suis dit j'achète pas énormément de choses, donc j'achète plus intelligemment. Je regarde, enfin surtout par exemple les vêtements, je regarde de là où ça vient, est-ce que ça a été fabriqué en Europe ou voilà, je regarde très souvent maintenant, surtout pour les vêtements. Pour les cosmétiques j'ai encore un gros faible, mais voilà. Donc le prochain truc que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai trouvé à Sephora à Coex. Donc puisque Sephora est enfin disponible en Corée, je sais que la première boutique Sephora était à Coex. J'ai vu qu'il y en avait une à Myeongdong qui allait s'ouvrir dans le Lotte Young Plaza. Et j'ai vu qu'il y en avait une aussi qui allait s'ouvrir, je crois qu'elle est déjà ouverte d'ailleurs, en décembre, ouais, à Chamsil, Lotte, dans la grande tour là. Donc voilà. Et c'est une marque qui est donc exclusive à Sephora Korea. Et c'est Hwalmyeong. Hwalmyeong, donc je me suis acheté un sérum et un élixir qui m'a coûté la peau des fesses parce que Sephora c'est quand même quelque chose qui est plus onéreux, plus cher, donc voilà. Mais encore une fois, c'était quelque chose que je voulais absolument tester, qui m'avait l'air de bonne qualité. Bref, de toute façon, je fais ce que je veux avec mes sous. Et la dernière chose niveau cosmétique que je me suis acheté, c'est ce compact de Solhwasu. Est-ce qu'on peut apprécier la beauté de cette marque? Cette marque, je suis fan numéro 1.
J'ai enfin testé leur spa qui était vraiment magnifique, magique, vraiment très très bonne qualité. Les produits sur Louassou j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont un magazine et il y a des choses traditionnelles, etc. Vraiment ils poussent au-delà de la cosmétique, ils poussent dans le traditionnel, dans le garder les traditions coréennes, etc. Et moi j'aime beaucoup. Et donc ils ouvrent, ils font en fait un pack, foundation pack en poudre donc, qui est tous les ans différent et qui a un packaging différent tous les ans. Et j'ai enfin sauté le pas l'année dernière, j'ai failli me l'acheter. Mais ça reste quand même quelque chose de très cher. Sachez que le pack comme ceci, il coûte 180 000 won. Donc ça fait plus de 150 € je dirais à peu près. Donc c'est cher. Enfin pour moi personnellement je mets très rarement quelque chose, ce genre d'argent dans un cosmétique. Donc pour moi c'est presque comme un parfum en fin de compte. D'ailleurs en parlant de parfum, j'ai que 2 parfums chez moi. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis moins parfum. Du coup là je me suis fait plaisir. Et ça y est, je l'ai acheté. Je suis tellement trop heureuse. L'année dernière, je l'ai pas acheté et j'ai regretté de fou. Mais de fou. Magnifique pack. Donc il est fait, je sais pas comment ils sont faits, je sais pas s'ils sont faits à la main ou quoi que ce soit. Mais ils sont faits en Corée, ça c'est sûr. Et voilà, c'est toujours un design super beau. Enfin moi celui-là, il fallait que... Enfin, comment te dire que les peonies, les fleurs comme ça, je sais pas comment on dit en français. J'en ai tatoué sur mon bras, donc voilà, c'est ma fleur préférée je pense. Et je pouvais pas résister. Il y avait aussi la couleur bleu foncé, mais j'ai préféré celle-ci. En fait j'ai tellement envie de le garder ce truc, parce que je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux vieux cosmétiques que nos grands-mères avaient, ou nos mamans avaient, et que les packaging étaient quand même très robustes. Et du coup, c'est des choses que tu peux presque donner à ta fille ou à ta petite fille en fait. Même s'il n'y a plus rien dedans et même si on peut plus se servir de la poudre qu'il y a dedans, puisque de toute façon je vais m'en servir, mais le packaging en lui-même en fait est tellement beau que je sais pas, dans ma tête j'ai l'espoir peut-être de pouvoir le donner à ma petite fille, si j'ai une petite fille, ou à quelqu'un de ma famille, voilà, quand je serai une petite mémé, j'aimerais bien le donner à quelqu'un et que ça passe de génération en génération. C'est quelque chose qui est très joli, enfin moi je trouve qu'il est très joli, et voilà, c'est presque quelque chose que j'ai envie de garder et de ne pas toucher, mais bon, c'est quand même une poudre, hein, c'est une poudre. Donc je vais m'en servir, d'ailleurs je m'en suis servi aujourd'hui et je m'en sers à peu près tous les jours. Donc voilà, je suis tellement heureuse les amis. Regardez-le dans sa boîte, il est magnifique quand même. Est-ce qu'on peut parler de ce packaging incroyable? Bref, c'est la folie du truc. Une autre folie que j'ai acquérie donc, c'est ce truc, non c'est une boîte, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Et est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette chose? Est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette chose? Est-ce qu'on peut déjà montrer dans la boîte la chose? C'est donc, vous l'avez compris, un sac à main qui est noir, qui est en cuir, qui est made in Korea, qui est d'un designer qui s'appelle Magpie, que j'aime énormément. Je suis amoureuse de ce sac, il est magnifique. À l'intérieur, le doublage est, je sais pas si vous voyez, mais il est vert, magnifique, magnifique. Voilà, il est super, il est timeless, c'est-à-dire intemporel. Il y a 2 petits trucs pour attacher le crossbody, donc qui est super pratique parce que moi je mets que des crossbody tout le temps. Donc voilà, ça c'est un petit sac que je me suis acheté, une deuxième petite folie.
parce que j'en ai marre, si tu veux, de pas avoir un sac noir tout simple qui est quand même très classe et qui pourrait, par exemple quand je vais au travail ou quand je vais dans un meeting, quand je rencontre des gens un petit peu plus, voilà, pour le business, etc. J'ai pas vraiment de choses un peu classiques, un petit peu, voilà, dans ce style-là. Donc j'étais à la recherche d'un sac comme ça. Et j'en ai fait des boutiques à maintes et une reprises d'ailleurs, et je n'ai pas trouvé mon bonheur, mais quand je suis tombée sur celui-là, j'ai pas tout de suite acheté parce que c'était quand même un petit achat sympathique. Donc voilà, je ne me suis pas acheté tout de suite le sac, mais j'ai fait mes petites recherches, etc. sur la qualité, sur tout, puis je suis retournée 2 fois je crois à la boutique. Et donc j'ai sauté encore une fois le grand pas et je me suis acheté donc ce sac. Et je me suis acheté donc un deuxième sac à Hayland. Donc là c'est moins cher hein, forcément, c'est Hayland. Mais voilà, encore une fois c'est un sac noir qui est tout simple. Et je me disais qu'en fait il était bien pour compléter l'autre. Parce que l'autre est vraiment très classique, etc. Quand je travaille c'est très bien et il est de très bonne qualité, etc. Mais celui-là je peux le mettre tous les jours, il est très casual. Encore une fois je peux changer le crossbody. Et il est plus petit que l'autre. Donc je mets vraiment mon portefeuille, mon téléphone et mes clés. Et c'est tout. Et ce que j'aime bien dans cette marque là, donc c'est la marque qui s'appelle Fennec. Donc c'est disponible à Hayland. Je sais qu'ils ont aussi une boutique à Sangsu. Mais faire attention, je crois qu'à Sangsu ils font pas de tax free. Donc si vous voulez avoir le tax free sur des choses comme ça, allez à Hayland ou voilà, essayez de vous le procurer ailleurs. En parlant de clés, je me suis acheté un porte-clés, mais c'est nul je sais, mais bon je me suis acheté un porte-clés. De la tour de Séoul, voilà, il était trop mignon donc je me suis acheté ce, voilà, trop mignon, c'est trop mignon. Et voilà, donc c'est ce que j'ai acheté au mois de novembre quand j'étais en Corée. Vous voyez que mes achats changent hein, vraiment d'année en année en fait. Je vais en Corée presque tous les ans et à chaque fois je m'achète des choses, mais j'ai l'impression que déjà comment j'achète, enfin mon comportement d'achat a changé. Et c'est drôle parce que ouais, il y a des choses qui sont toujours là, ça fait 10 ans, même plus de 10 ans, et il y a des choses qui sont toujours là, et il y a des choses aussi qui sont des nouvelles découvertes, de très belles découvertes, notamment donc ce sac là de Magpie, le sac de Fennec, Hwalmyeong et puis Solwasu. Solwasu c'est vraiment un de mes rêves que j'ai accompli parce que bah, c'était une marque que j'aimais énormément, mais malheureusement j'ai jamais acheté de cosmétiques à part une cushion et puis qu'est-ce que j'avais acheté, oui des savons parce que c'était la seule chose que je pouvais acheter et là je me suis acheté quelque chose qui est vraiment magnifique et je suis tellement contente de l'avoir le truc, c'est vraiment je le chéris. C'est un truc de fou quoi, c'est drôle comme j'ai un rapport avec les choses très différent qu'avant. Par exemple la première année quand j'étais à l'université en Corée, j'avais un rapport aux choses complètement différent. Et c'est drôle de voir que ça change et que voilà, je vieillis, voilà, oh là là, la conclusion. Et maintenant mes goûts aussi sont beaucoup plus pointu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas forcément, enfin en fait que j'aime mais que je sais que sur moi c'est pas possible quoi, et je sais exactement ce qui me va et ce qui ne va pas quoi. Bref, dites-moi si vous aussi vous allez en Corée, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous avez découvert, voilà. Ce que j'aimerais énormément m'acheter un jour, c'est un meuble. Mais alors c'est compliqué parce qu'en fait, faut le ramener en fait. C'est ça le truc, c'est que moi j'habite aux États-Unis et acheter un meuble en Corée pour se le faire livrer ici, je crois que le prix de la livraison coûtera à peu près pareil que le meuble. Et comme les meubles ça coûte une blinde, et bah
voilà, je suis un petit peu... C'est un de mes rêves, voilà, c'est un de mes rêves. Je sais pas si un jour je pourrais le réaliser, mais en tout cas, ouais, avoir une jolie table ou alors, je sais pas moi. Oh, moi j'aimerais bien avoir un Tjagenon, un énorme Tjagenon. Mais alors le truc, une penderie quoi, tu vois, un truc énorme, tu vois, donc je sais pas comment tu peux envoyer ça aux États-Unis. Peut-être en container, je ne sais pas. Bref, c'est tout, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Bye!